Un questionneur demande au cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. La vie d'un individu se divise en trois. La vie mondaine dans laquelle nous vivons actuellement, la vie dernière, qui est bien connue, et la troisième qui est une vie entre ces deux vies, appelée le barzakh. Quelle est cette vie? Et le corps et l'âme de l'homme seront-ils châtiés ou récompensés ensemble, ou l'âme seulement? Faites-nous profiter de votre science, qu'Allah vous récompense. La réponse du cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. La vie dans le barzakh est une vie entre deux vies, et ces trois catégories de vie vont crescendo. Par exemple, la vie du barzakh est meilleure pour les pieux que la vie mondaine, car l'homme pieux est honoré dans sa tombe, et une porte lui est ouverte sur le paradis. Il lui sera même possible d'étendre son regard à l'horizon. Et la dernière vie, le paradis, qui est la demeure des pieux, est bien meilleure que la vie dans le barzakh. Inversement, pour le mécréant, lui, sa vie dans la tombe est un châtiment plus horrible que celui qu'il a pu subir dans la vie mondaine. Et son châtiment dans le feu de l'enfer, la demeure de ceux qui ont mécru, est bien pire que cela. Le barzakh est une vie entre les deux vies. Elle s'en différencie par le temps, comme ceci est connu, et dans la condition. L'homme est dans un état entre la première et la dernière vie. Mais maintenant, est-ce que l'âme et le corps sont dans le barzakh? L'âme sans aucun doute se trouve dans le barzakh. Et selon un avis, elle retourne de temps en temps dans le corps, si le corps n'a pas encore été mangé par la terre ou que ses cendres n'ont pas été éparpillées dans le vent après avoir été incinérées. Cependant, il y a un avis disant que l'âme ne retourne pas dans le corps, et ceci est l'avis le plus juste concernant la récompense ou le châtiment dans la tombe. À la base, c'est l'âme qui est honorée ou châtiée, pas le corps. Mais il est possible que l'âme rejoigne son corps. Mais pour ce qui est du moment où la personne est enterrée, alors ce qui est apparent, c'est que l'âme et le corps sont récompensés ou châtiés ensemble. Et la preuve de cela se trouve dans le hadith stipulant que le mort se fait asseoir dans sa tombe, puis qu'il est questionné, et que sa tombe peut soit s'élargir, soit se rétrécir jusqu'à ce que ses côtes s'entremêlent. Et tout ceci prouve qu'au moment de l'enterrement, l'âme et le corps sont châtiés ou récompensés ensemble.